l'écrivain Chris Hoff a eu l'idée de Firestorm après avoir vu des hectares d'arbres brûlés lors du grand incendie qui a ravagé le parc national de Yellowstone en 1988. Écrit pour un cours d'écriture de scénario à l'école de cinéma et de télévision de l'Université de Caroline du Sud, le scénario est devenu sa thèse de master. Savoy Pictures avait acheté le scénario de Firestorm à Chris Hoff pour 750 000 $ et en 1994, Savoy a négocié le plus gros contrat jamais enregistré avec un acteur, offrant à Sylvester Stallone un salaire inouï de 20 millions de $ pour jouer dans un film d'action. Firestorm était l'un des scénarios potentiels. Un an plus tard, Savoy a connu d'importants problèmes de trésorerie et le projet ne s'est jamais concrétisé. Ils ont connu la faillite peu de temps après. Firestorm a ensuite été repris par Fox et développé comme un tremplin pour le joueur de la NFL, Howie Long, qui était en train d'être transformé par Fox en la prochaine superstar de films d'action. Le studio a signé avec Long un contrat de 3 films, qui a commencé avec son second rôle dans Broken Arrow en 1996, et après la lamentable performance de Tempête de Feu au box-office, il n'y a pas eu de 3e film. Le budget de Tempête de Feu était de 19 millions de $ et Fox était entièrement financé. Le directeur de la photographie oscarisé Dim Semler avec Danse avec les loups a été embauché pour réaliser ce film d'action comme son premier long métrage. Après avoir terminé sa première mission de réalisation, il part aux commandes de The Patriot avec Steven Seagal, qui est directement tourné en vidéo en 1999 et met fin à sa carrière de réalisateur. Vous êtes dans un incendie de 5000 hectares et vous avez du mal à prendre votre respiration. Sherman, ça va bien là-haut? Le pompier parachutiste Jess Grave doit sauver l'ornithologue Jennifer et d'autres personnes prises dans un incendie de forêt, organisé par l'avocat du tueur condamné Earl Shea, qui s'est évadé de la prison avec plusieurs détenus pour récupérer 37 millions de $ de butin caché. J'avais dit 20 millions de $ à partager en 4, donc ça fait 5 millions la part. Davis m'a demandé de déposer l'argent à son nom sur un compte à l'étranger et qu'il le répartirait lui-même. Quel salopard. Il nous a pris pour des cons. Non, ce serait étonnant. Le film tourné près de Vancouver, en Colombie-Britannique, à l'automne 1996, a connu son lot de problèmes, notamment une tempête de neige hors saison. Le film est censé se passer pendant la période d'été et de la pluie pendant plus de la moitié du tournage. Au cours de la 9e semaine, un cascadeur canadien est décédé lorsque son parachute ne s'est pas ouvert après avoir sauté d'un hélicoptère. Instructeur de parachutisme avec plus de 3000 sauts, Kev Perepelkin, 32 ans, est mort près de la base de Stawamushif, le plus grand monolithe de granit d'Amérique du Nord. Malgré ses défauts évidents, quelle joie de regarder un drame simple entre l'homme et la nature. Dans le cinéma cynique hollywoodien des années 1990, l'homme contre la nature offre peut-être le meilleur genre pour mettre en valeur la bravoure des héros dramatiques qui se battent dans des compétitions de vie ou de mort avec un courage simple et sans compromis moral. Tempête de Feu présente un héros aussi dramatique qui oppose un capitaine charismatique des pompiers Jess à un incendie de forêt qui fait rage et à un condamné sociopathe qui complote pour s'échapper de prison à travers le chaos créé par l'incendie. Dans une belle performance, Scott Glenn, qui joue ici l'ancien capitaine des pompiers, revient au genre spécialisé dans la lutte contre les incendies après sa bonne performance dans Backdraft en 1991. C'est la voix de doublage de Sylvester Stallone, d'Alain Dorval, décédé dernièrement, qui lui prête sa voix dans la version française. Calmez-vous, calmez-vous! On y va, madame, la maison où elle est? On va essayer! Monica! Monica! N'y pense pas, on est du mauvais côté du feu! Et cette gosse est censée le savoir? Bon sang, s'il y avait une chance, tu penses que j'irais pas? Je le sais, chef! Y'a pas de trou dans ce mur de feu, impossible de passer! Le scénario unidimensionnel de Christophe n'aide pas beaucoup Howie Long, car les condamnés évadés et les enfers enflammés mettent à l'épreuve ses prouesses physiques. Même si son héros est plutôt monolithique, Howie Long a plutôt un charisme exacerbé. Le scénario du film est plutôt léger, mais son esprit vif et rythmé, et ancré dans son époque, le rend plutôt haletant. Tempête de Feu est un peu un mélange des Ailes de l'Enfer et de Backdraft, mais n'arrive pas à leur niveau. Toutefois, il se laisse regarder en laissant son cerveau au placard, et en passant sur ses quelques défauts et petites invraisemblances. Le minimum de mérite que le film rassemble réside dans sa prémisse. Le méchant ultra-violent Randy Earl, interprété par William Forsythe de Il était une fois en Amérique, et qui était déjà excellent en méchant ultra-violent dans Justice sauvage, incite son avocat escroc à commettre un incendie criminel.
Shay veut quitter le pénitencier de l'État du Wyoming pour récupérer plusieurs millions de dollars et il semblerait que la prison envoie des condamnés pour aider à éteindre des incendies de forêt. Shay prévoit d'utiliser le feu de forêt comme une couverture pour sa fuite. Au fur et à mesure que les méchants disparaissent, Shay se montre très prometteur en tant qu'adversaire digne, jusqu'à ce que les cinéastes inventent des défauts évidents dans son personnage qui assurent sa mortalité. Lorsque nous voyons Shay pour la première fois, il ressemble à Sean Connery dans The Rock, avec une barbe et une coiffure messianique blonde. Les cinéastes soulignent la méchanceté de Shay en montrant non seulement le personnage de Shay, mais aussi le visage ricanant de Forsythe dans le même plan avec l'homme qu'il tue. Enfonçant le clou, le réalisateur Dean Semler souhaite que le public se rende compte que Shay est clairement un sadique impénitent. Malheureusement, les événements de l'intrigue reposent davantage sur le sadisme de Shay que sur son ingéniosité criminelle. La récompense de Shay est horriblement graphique, mais largement méritée pour son attitude meurtrière. Tempête de feu suit Jess Grave, la mâchoire serrée, alors qu'il empêche la fuite de Shay. Le scénario de Chris Saut fait appel à une femme pour animer les choses. Actrice secondaire de Titanic, Suzy Amis apparaît ici dans le rôle de Jennifer, une ornithologue qui se retrouve piégée dans un incendie de forêt. On a pu voir Suzy Amis dans un autre film explosif et enflammé, auprès de Jeff Bridges et Tommy Lee Jones, dans Blown Away de Stephen Hopkins. Fuyant l'incendie, elle se heurte à Shay et à ses acolytes, se faisant passer pour des pompiers canadiens. En d'autres termes, Tempête de feu avance constamment en termes de narration, mais avec peu d'efficacité et de plausibilité ou d'imagination. Lorsque Shay raconte sa fausse histoire sur les pompiers canadiens, Jess est ni impressionné ni convaincu. À la hauteur de l'équipage hétéroclite de Shay, notre héros pompier musclé s'enfuit avec Jennifer, et ils échappent à ce dernier jusqu'à un combat décisif sur un lac, sur le point d'être englouti par un incendie dévastateur. Firestorm tire son titre original du phénomène qui se produit lorsque deux incendies entrent en collision et aspirent tout l'oxygène de l'air, créant l'une des méchantes explosions de mère nature qui détruit tout ce qui s'y trouve. L'essence dans Tempête de feu est que les durs prouvent à quel point ils sont masculins dans un point chaud. Lancer des haches, lancer des tronçonneuses, sauter d'avions ou d'hélicoptères en parfait état de marche, sauter des falaises avec des motos et se battre les uns contre les autres devrait satisfaire les fans d'action à l'ancienne. Tempête de feu est le genre de film dans lequel le méchant est si méchant qu'il passe son temps à assassiner ses propres hommes. Même si Jennifer est prise en otage, les méchants se retrouvent soit trop préoccupés pour abuser d'elle, soit attentionnés envers elle. Curieusement pour l'époque, les scénaristes négligent d'ajouter une intrigue amoureuse et il n'y a aucun intérêt amoureux. La photographie de Dean Semler est formidable et lorsque vous voyez la photographie aérienne de la Colombie-Britannique, vous avez le souffle coupé. Mais malheureusement, encore une fois, Semler n'insuffle pas la même magie dans le scénario plutôt mince. Les effets spéciaux dans La Tempête de feu ne sont pas si imaginatifs, mais dans l'ensemble ça peut passer au vu du budget très réduit. Avec une cinématographie spectaculaire et des performances captivantes et intenses de la part de l'ensemble du casting, Tempête de feu maintient l'attention du public rivé sur l'action et met en valeur les énormes biceps et la présence charismatique de Howie Long tout au long de l'image. La performance de Long dans le rôle du gentil pompier géant semblait être un point de départ pertinent pour une carrière d'acteur prometteuse. On se demande toutefois ce qu'aurait donné le film avec Sylvester Stallone. On arrive au dernier round. Tiens, je viens de me trouver un autre nom. Celui qui aime haïr. L'exécuteur.